Eh bien, bonsoir. Un petit live improvisé par rapport à une actualité qui m'a fait réagir, qui m'a ému, qui m'a secoué. J'ai envie de partager mes réflexions, ce qui m'est venu par rapport à ça. Alors voilà, je le fais au live, même s'il n'y a personne pour le moment, c'est pas grave. Ah, coucou Yvette, ben voilà. Il y a une personne déjà, c'est cool. Donc, un petit live par rapport à quelque chose qui s'est passé, pas très loin de chez moi. Un drame, voilà, un couple, un meurtre à l'arme blanche, quelque chose d'assez terrible. Et puis, ça m'a beaucoup travaillé cette nuit, j'ai beaucoup pensé à ça, ça a amené beaucoup de tristesse par rapport à cette situation, par rapport à ce qui s'est passé. Et puis j'ai vraiment envie de partager ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que je me suis questionnée. Parce que j'ai vu beaucoup d'articles après coup par rapport aux femmes qui se font assassiner par leur mari, parce qu'ils les ont quittés, ou bien parce qu'il y a eu je ne sais quoi. Coucou Dominique. Et puis je me suis demandé, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Qu'est-ce qui fait que ces choses-là arrivent ? Et pourquoi c'est souvent plus de femmes ? On entend parler de plus de femmes qui se font battre ou qui se font assassiner. Et puis, voilà, j'ai réfléchi à plusieurs choses. Et puis voilà, j'ai envie de partager ça avec vous parce que, parce que ça me paraît important. Par rapport à ce que j'expérimente et par rapport à ce que j'observe. Par rapport à des choses qui se passent comme ça, c'est terrible, on enlève la vie à quelqu'un, bon la personne s'est aussi enlever la vie. Ce que j'observe, c'est qu'on va toujours mettre la faute, il y a un coupable. Et on ne voit pas non plus ce que la personne vit à l'intérieur. Et je pense que là, pour moi, c'est essentiel. Pourquoi le monde, il est ce qu'il est ? Pourquoi il y a beaucoup de violence ? Parce que quelque part, on ne voit pas à l'intérieur, on ne va pas regarder à l'intérieur, vraiment. À l'école, on nous apprend la compétition, on nous apprend à lire, à écrire, on nous apprend peut-être à être fort, mais on ne nous apprend pas l'essentiel, aimer, nous aimer. Et puis, nous aimer, c'est quoi ? S'aimer, c'est être à l'écoute de ce qui nous anime. C'est oser dire ce qui nous anime, exprimer les émotions. Mais enfant, on ne nous apprend pas à exprimer les émotions, parce que quand on s'exprime, des fois, on nous dit c'est pas bien, reste tranquille, tais-toi, mange ta soupe, enfin bref. Voilà. Le truc qui s'allume là, je ne sais pas ce qui se passe sur mon ordinateur. Bref. Donc on ne nous apprend pas à exprimer ses émotions. On nous apprend à refouler. On nous apprend vraiment à tout refouler. Et la problématique, je pense qu'elle est là. Par rapport à ce que j'expérimente et aux personnes que je rencontre, il y a toujours un manque d'amour. Quand on ait vécu la plus belle enfance possible, on a eu un manque d'amour. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce manque d'amour, on va le refouler. On ne va pas avoir exprimé les émotions en tant qu'enfant. Et puis, ces émotions, on les enferme, on les tasse. Plus grand, qu'est-ce qui se passe ? On cherche toujours l'amour, on cherche toujours à combler ce vide, parce que quelque part, on est en manque de nous, puisqu'on n'a pas pu exprimer vraiment ce qu'il y avait au fond de nous, exprimer ses émotions, et qu'en plus on se sent coupable de certaines choses, on ressent comme un manque, et on croit que l'autre va combler ce manque. Et c'est pour ça que souvent, dans les couples, on rencontre quelqu'un en espérant que l'autre va combler ce manque. Et puis quelque part, un jour, on se rend compte que l'autre, il ne peut pas le combler. Parce que tant qu'il ne le comble pas à l'intérieur, de toute façon, personne ne peut combler nos manques, c'est à nous de les combler. Et puis souvent, moi, je rencontre beaucoup de femmes. Parce que c'est vrai qu'en consultation, il y a quand même plus de femmes qui viennent me voir que d'hommes. Et puis,
ouais, il y a une remise en question, une recherche par rapport à ce manque, j'aimerais aller mieux. Et puis voilà, on va chercher. Les femmes, on va beaucoup chercher. Et puis on se rend compte, quand on prend conscience de ça, que l'autre, quelque part, il ne peut pas combler ce manque. Et ben voilà, on se dit, ben non, ben c'est moi qui ai à le combler, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, j'ai des femmes qui me disent, voilà, ben moi je veux quitter mon mari parce que de toute façon, il ne se remet pas en question, il ne peut rien changer, on ne peut rien faire, donc c'est la meilleure solution. Alors peut-être, mais j'observe vraiment que on a beaucoup de croyances justement sur l'autre, sur l'homme qui ne peut pas se remettre en question. Et puis, ben voilà, des fois ça s'arrête. Alors que si on va vraiment, si on pense que l'autre peut se remettre en question, parce que moi je le sais, ben, je l'ai vécu, ben, par exemple, René, il y a eu de remise en question, donc il a beaucoup changé par rapport à quand je l'ai rencontré, donc je sais que c'est possible. J'ai rencontré pas mal d'hommes en consultation qui ont pris conscience et qui ont transformé les choses, parce qu'ils sont allés se connecter justement à cette vulnérabilité. Je disais tout à l'heure, à l'école, on nous apprend à lire, à écrire, on nous apprend la compétition, on nous apprend le bien, le mal, hein, pas qu'à l'école. Hein. Mais on ne nous apprend pas à nous aimer, puis on ne nous apprend pas vraiment à voir nos limites, à nous voir. Voir nos limites, c'est quoi? Ben, c'est justement oser aller prendre par la main ce petit enfant qu'on était et puis qui a souffert. Oser le reconnaître, oser lui apporter tout l'amour dont il a besoin. Et puis, je pense que si on fait ça, ben, ça peut vraiment changer les choses. Ouais. Parce qu'on a vraiment besoin de se relier à soi, hein, d'aller vraiment à l'intérieur de soi pour aller justement aimer toutes ses parts. Moi, je vais vous partager quelque chose que je crois que j'ai jamais partagé en live. Je l'ai partagé dans les cours, mais jamais en live. Parce que par rapport à ces drames-là, moi, je ne peux pas dire être en réaction, puis dire mettre la faute sur un ou pas, parce que pour moi, on est tous responsables. Hein, tout le monde est responsable quelque part. Hein. Et j'ai envie de vous partager ça parce que des fois, par rapport à la vision que j'ai des choses et la façon que j'ai de comprendre l'autre par rapport à certaines choses qu'on peut qualifier de mal, on me dit que je cautionne ou ouais, que de toute façon je comprends pas. Mais je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi. Parce que je pense qu'elle est assez significative et qu'elle peut vous aider à comprendre des choses. Si jamais, n'hésitez pas à partager. Par rapport à ce qui peut se passer à l'intérieur. Par rapport aux choses qu'on réprime. Hein, dans la violence qu'on peut réprimer. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai eu toujours beaucoup de chiens. Au début, première partie de ma vie, j'ai eu beaucoup de chiens. J'en ai eu jusqu'à 7. Et puis on se promenait souvent avec les chiens et j'avais des petits Yorks que j'avais sur les jambes, beaucoup sur les genoux quoi. Et puis j'avais régulièrement des pulsions de mort. Ça veut dire que j'avais envie de les tuer. Je me souviens, on était en voiture, puis je me disais, tiens, je les balancerais bien par la fenêtre. Il y avait un truc comme ça. Et c'était plus fort que moi. Et je me rendais compte que ça venait toujours pire. Plus je luttais contre, parce que qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi? J'avais cette pulsion et je me disais, mais je suis une mauvaise personne. C'est horrible, c'est terrible d'avoir ces pulsions. Et je luttais contre, je ne dois pas avoir ces pulsions, c'est mal, c'est pas bien, c'est vraiment, je suis une mauvaise personne parce que j'ai cette pulsion-là. Et plus je luttais, plus c'était là, l'envie de passer à l'action. Et puis, je ne suis jamais passée à l'action, heureusement pour eux, puis pour moi aussi. Mais j'ai pu ressentir de l'intérieur comment c'était plus fort que moi, parce que c'était des fois à 2 doigts que je le fasse. Mais je ne l'ai pas fait. Et là, quelque part, voilà, je ne comprenais pas, comme je disais, je me sentais mauvaise, mais je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Et après, plus tard, j'ai eu un enfant, et je me revois au bord du balcon avoir la même pulsion. Tiens, je la balancerai par la fenêtre. Waouh! Alors là, autant vous dire que c'est pas le genre de truc qu'on va dire, dont on va parler. Ça crée vraiment la honte à l'intérieur de soi et beaucoup de dureté. Et aussi ce sentiment de plus on lutte, plus c'est là. Et c'était horrible. Parce que vraiment, j'étais une mauvaise mère, c'était vraiment affreux.
Et je luttais, et je luttais. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, peut-être que j'avais ces pulsions. Peut-être que, je sais pas, quand j'étais enfant, il y avait des choses qui se sont passées, qu'on avait envie de... Je sais pas, c'est possible, hein, de me balancer par la fenêtre, tout est possible. Hein, en tant que, voilà, nos parents font du mieux qu'ils peuvent, nous on fait du mieux qu'on peut. Il y a pu avoir ça. Ou peut-être qu'à l'époque, je regardais encore par rapport aux vies d'avant, donc par rapport à une vie d'avant, on m'avait dit que j'avais été, je sais plus quoi, qui avait tué, bref, des pulsions de mort, bref, mais on s'en fiche, parce que l'important, c'est pas ça. L'important, c'est que j'ai pu comprendre que c'est pas parce que j'avais ça que j'étais une mauvaise personne. Il y a des raisons qui font que j'ai cette pulsion, mais c'est pas pour ça que je suis une mauvaise personne. Et c'est pas en la gardant à l'intérieur que ça veut changer, mais en parlant. Garder ces émotions à l'intérieur, ça se cristallise et ça fait qu'il y a toujours plus de violence. Mais les exprimer, ça peut transformer. Et le jour où j'ai compris ça, où j'ai vraiment arrêté de me culpabiliser pour ça, ça a complètement changé et j'ai plus jamais eu ces pulsions-là. Plus jamais, plus jamais. Parce que je suis allée me voir. Et dans ce qui se passe dans le monde, dans cette violence qu'il peut y avoir dans le monde, moi j'observe quand même que c'est souvent en lien avec des choses qu'on a pu vivre, mais dont on n'a jamais pu vraiment exprimer la souffrance qu'on a ressentie par rapport à ça, ou que ça n'a pas été vraiment mis à jour, quoi, ce qu'il y a tout au fond, cette blessure d'enfance. Et pour moi, quelque part, comme je dis toujours, c'est un peu ce qui m'anime, hein, de faire toujours ce que je fais, c'est d'aller se connecter à cette blessure d'enfance pour la dépasser. Là, je parlerai aussi de René, donc mon mari, pour ceux qui ne sauraient pas, qui a vécu aussi des choses difficiles, notamment enfermé dans la cave, et qui parlait tout le temps de la cave. Et le jour où il a compris, et où il a vraiment pu accueillir qu'en fait, il n'était pas coupable de ça, où il a pu vraiment exprimer toutes les émotions, mais il n'en a plus jamais parlé. Et c'était fini. La violence qu'il avait, la colère qu'il avait à l'intérieur, elle était partie. Et maintenant, il cherche aussi, à s'aimer plus, à être plus à l'écoute de lui, pour vraiment se sentir libre d'exister, libre d'être et de ne plus avoir besoin de l'autre pour combler un vide. Coucou Tania. Coucou Tania. Coucou Carmela. Donc c'est vrai que dans le couple, par exemple, par rapport à ce qu'on vit, avec René, c'est vraiment cette idée d'oser le plus possible d'être à l'écoute de soi, de ce qui nous anime, des émotions, d'exprimer avec le cœur, le plus possible, pour pouvoir se libérer et puis pouvoir être bien. Et puis que justement, il n'y a pas de frustration, pas de choses qui restent à l'intérieur puis qui font mal, puis qu'un jour que ça dégénère. Parce que moi, j'ai connu la violence, moi j'ai été violente. Parce que quand je me sentais impuissante. Je me sentais impuissante parce que j'étais pas reconnue, je me sentais pas aimée. Mais pourquoi? Parce que moi, je me reconnaissais pas et je m'aimais pas, puisque j'attendais de l'autre qui m'aime. Et je me souviens que ça allait une fois, j'ai tapé la personne avec qui je vivais. C'était plus fort que moi. Parce que je me sentais impuissante. Parce que j'avais pas connecté justement où je me sentais impuissante à l'intérieur. J'étais pas allée chercher cette petite fille qui avait eu peur ou qui s'était sentie abandonnée ou séparée. Hein, moi, ça remonte, c'était à la naissance où malheureusement ma mère était à l'hôpital et voilà, moi j'ai pas à l'hôpital plus que l'hôpital psychiatrique où je l'ai pas eu avec moi les premières semaines de ma vie. Donc voilà, certainement que j'ai ressenti des choses que j'ai jamais pu exprimer. Enfin si, plus tard, oui, mais tant que je cherchais à l'extérieur quelqu'un pour combler ce manque-là, j'étais toujours en train de avide et d'attendre d'être aimée par l'autre. Et si l'autre partait ou si l'autre m'abandonnait, je ressentais un grand vide, j'y existais plus. Et c'est ça qui peut se passer dans ces drames-là. On existe au travers de l'autre, on veut posséder l'autre parce que posséder, ça nous fait exister. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en pleine puissance de qui on est. On se sent impuissant parce qu'on n'a pas connecté notre puissance. Notre puissance, c'est quoi? C'est vraiment reconnaître notre vulnérabilité. Plus on reconnaît notre vulnérabilité, plus ça nous rend fort.
De dire, ok, ben là, j'en ai bavé, ouais. Mais pas simplement... ouais. Parce qu'adulte, ce que je vois aussi dans les gens qui viennent me voir, c'est qu'on minimise ce qui nous est arrivé. Mais non, il n'y a pas à minimiser. Et puis moi, ce que je vois, quand on peut commettre des choses violentes comme ça, enfin, tuer quelqu'un, enlever la vie à quelqu'un, mais vous imaginez à quel point on doit être mal à l'intérieur pour pouvoir faire ça. C'est terrible. On doit être tellement mal à l'intérieur. Alors de reconnaître cette douleur, je pense que ça peut vraiment transformer les choses. Et nous, la responsabilité, par exemple, quand on a des enfants aussi, parce que ça je le vois aussi par rapport aux gens qui viennent me voir, des personnes qui sont toujours dures, qui doivent montrer qu'elles sont fortes et tout. Mais les enfants, ils recopient. Ils sont forts, ils n'osent pas montrer leurs émotions, ils doivent pas pleurer, par exemple. Les garçons, on ne doit pas pleurer, par exemple. Alors maintenant, je pense que c'est de moins en moins comme ça, mais quand même, je rencontre encore des enfants où on voit qu'il y a quand même cette empreinte-là qui est forte. Parce que même si les parents sont différents avec eux, si le père ou la mère est comme ça, même si avec son enfant il est différent, mais si de lui à lui, il montre pas, il doit être fort, et puis qu'il explique pas ce qui se passe en lui, et qu'il montre pas les émotions, l'enfant il reçoit, il ressent. Et du coup, il va faire pareil. Donc je dois être fort. Donc apprenons à nos enfants à exprimer leurs émotions, à reconnaître leur vulnérabilité, à voir leurs limites, à aussi parler de leur frustration. Ouais, expliquer quoi. Enfin, vraiment apprendre à exprimer les émotions pour que quelque part on transforme cette violence quoi. Ouais, je sais pas comment ça vous parle. Enfin, j'avais besoin de partager là-dessus parce que c'est vrai que ça m'a vraiment travaillé toute la nuit. J'ai dormi, mais j'ai été réveillée à 3h du matin avec ça. Puis je me disais, mais c'est vrai, pourquoi? Et plus les femmes, oui. Puis par rapport à ce que je disais avant, les femmes, c'est vrai que elles vont toujours chercher, donc elles cherchent à être mieux. Les hommes, ils ont plus, c'est plus, je dis toujours par rapport à ce que j'expérimente, c'est plus compliqué pour eux parce que quelque part il y a cette injonction, je dois être fort, je dois pas pleurer, j'ose pas aller voir à l'intérieur. Et j'ai beaucoup de femmes qui me disent, de toute façon, il ne peut pas changer. Mais moi, je sais que tout est possible. Mais c'est aussi de changer le regard qu'on a sur eux aussi, peut-être. Parce que le monde, il se fait à deux, on a besoin des deux côtés. Il y a un équilibre à trouver entre le masculin et le féminin, les hommes et les femmes. Et je pense qu'on a besoin des deux. Mais c'est aussi en reconnaissant la souffrance de l'autre, la souffrance de l'homme, qu'il y a besoin de reconnaître la souffrance des deux. Mais c'est pas que d'un côté, quoi. Et je pense que, par rapport à ce que je vois, pour les hommes, c'est pas évident. Et ce que je vois aussi, c'est que les hommes qui prennent conscience, quand il y a vraiment des déclics, waouh, c'est puissant. Et puis ça peut être magique. Mais je pense qu'on a besoin de changer le regard sur ces choses-là. Et de voir que justement, n'importe quelle personne qui commet quelque chose de violent, on va dire, on va dire quand même que c'est violent. À l'intérieur, c'est une lutte terrible. C'est une lutte terrible. Alors je cautionne pas, j'excuse pas, j'explique même pas, c'est juste je comprends. Je comprends. Dans le sens, je prends avec, je prends conscience que cette douleur, moi j'en porte une partie aussi. Comme j'ai dit, moi j'ai eu des accès de violence. J'ai tapé sur quelqu'un, j'ai senti ce que c'était plus fort que moi, j'étais impuissante. Donc je sais ce que c'est. Je sais vraiment ce que c'est. Et puis j'ai pu dépasser ça. Parce que j'ai dépassé grâce à quoi? Grâce au dialogue, grâce à la compréhension profonde de l'autre, de moi d'abord, par rapport à ce que j'avais pu vivre, puis par rapport à tout ce que je me projetais à cette culpabilité. Je pense qu'au départ, c'est vraiment cette culpabilité. Et ces pulsions contre lesquelles on lutte. Depuis tout petit, on nous conditionne, on nous apprend, mets pas les coudes sur la table, ça c'est pas bien, fais pas ci. Et on est tout le temps en train de se retenir. Et il y a beaucoup de frustration. Et comme, pour être aimé, on va faire comme on nous dit, on va être la bonne petite fille, le bon petit garçon, on va jamais vraiment exprimer. Et ça se cristallise. Donc, vraiment, osons parler du plus profond qui nous anime, de notre vulnérabilité, vraiment.
d'exprimer les besoins aussi. Aujourd'hui, on allait se promener avec René, j'ai pu exprimer des choses que je sais qu'il y a quelques mois, si je lui avais dit, il n'aurait pas pu les prendre, et aujourd'hui, oui. Hein, voilà, c'était le bon moment, par rapport à des besoins que j'ai. Que moi aussi, par rapport à certaines croyances que j'avais, je n'osais pas forcément les exprimer. Par rapport à certaines peurs que j'avais, je n'osais pas forcément les exprimer. Mais la communication, oser parler du plus profond de soi, c'est ce qui peut transformer les choses. Et de ne pas rester seul non plus quand on est mal, quand on est perdu, quand on a ces pulsions ou ces culpabilités, cette honte qui nous assaille, parce qu'il y a moyen de transformer, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est important d'en être conscient. Puis notre responsabilité, voilà, c'est de partager à l'autre, comme je dis déjà aux enfants, si on en a, hein, de ne pas rester toujours de jouer, de jouer, de montrer oui, tout va bien, je dois être fort, quoi. Parce que nos enfants, ils vont faire la même chose. C'est vraiment cette idée aussi de choisir entre la peur et l'amour, quoi. Hein. Moi, j'ai vraiment décidé de choisir l'amour. Et je dis pas qu'il n'y a plus jamais de peur, mais wow, dans des situations comme ça, c'est vraiment de choisir l'amour, mais l'amour de soi en premier. Personne ne peut combler le vide qu'on a à l'intérieur. La seule personne qui peut, c'est nous-mêmes. Alors comblons du mieux qu'on peut, hein, en essayant de s'aimer de mieux en mieux, mais allons pas le chercher chez l'autre. Et plus on se comblera soi-même, plus les relations seront harmonieuses, plus il y aura de la paix. Et ça me fait penser à ce poème que je vous ai lu il n'y a pas longtemps, faire la paix. Faire la paix avec soi pour faire la paix avec le monde. Voilà ce qui vient pour le moment. Alors je ne sais pas s'il y a encore du monde, ouais, apparemment. Ah voilà. Voilà. Merci Carmela pour ce témoignage. Elle dit j'en veux toujours à mon père car j'ai passé jusqu'à mes 20 ans avec un père qui vous a frappé. Elle a 50 ans et je souffre encore. Parce que vous voyez, il vous frappe plus, mais vous souffrez encore de ça. Alors que si vous arrivez à connecter, à voir que vraiment lui, je ne sais pas, il a sûrement vécu des choses, certainement qu'il a été frappé. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué que souvent, on a vécu des choses enfants et on dit on ne veut surtout pas faire pareil, puis on le fait hein, d'une certaine façon, des fois pas toujours pareil, mais on le fait d'une façon détournée, mais ça revient au même. Et ça c'est quelque chose aussi que j'ai souvent observé. Tant qu'on ne le guérit pas en soi, on va le reproduire. Là, on se fait du mal à soi-même, parce que souvent, par rapport à, vous me direz Carmela, souvent on s'en veut, parce que l'enfant qui est battu, comme c'est par les parents, hein, par exemple, là dans l'occurrence, il va se dire c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Coucou Janine. Il va se dire je suis battu, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc il va porter cette culpabilité. Et qu'est-ce qui se passe? Il va porter la culpabilité, mais en même temps, il va être comme vous, victime. J'en veux à mon père, c'est de sa faute. Mais au fond, vous en voulez à mon père, mais la personne à qui vous en voulez le plus, c'est vous. Il y a une culpabilité. Parce qu'au fond, vous vous sentez coupable de ça. Et en fait, la problématique, elle est là. C'est la culpabilité qui fait mal, qui vous fait souffrir. Si vous lâchez cette culpabilité, vous allez pouvoir voir que personne n'est coupable. Ok, vous là, vous avez été victime, mais chacun a fait du mieux qu'il a pu, avec ce qu'il a reçu. S'il a connu que la violence, qu'est-ce qu'il veut connaître d'autre? Il ne peut rien connaître d'autre. Ouais, exactement, Evelyne. Dès l'annonce, ouais, j'ai eu à cœur de ne pas juger. Ouais, justement, pas juger. On ne sait pas ce qui se passe dans chacun d'eux. Hein, ne juge pas lundi avant d'avoir mis 2 semaines les pieds dans ses mocassins. Hein. Un père qui frappe son enfant, souvent, il a été frappé, très souvent. Ou il y a eu des violences, ou il y a eu quelque chose. Tant qu'il ne va pas connecter à ça et accueillir vraiment cette vulnérabilité et faire la paix avec lui. Parce que moi, j'observe... pratiquement à chaque fois, dans les personnes que je rencontre, dans les consultations, c'est à soi qu'on s'en veut le plus, c'est pas à l'autre. On croit qu'on a à pardonner à l'autre, mais c'est à soi. Puis justement, on parle plus de pardon, parce que dans ce que j'expérimente, c'est que la culpabilité, elle n'est pas là, c'est quand on se rend compte qu'on n'est pas coupable de ce qui se passe, mais pas responsable non plus, mais
que l'autre, quelque part, ben voilà, c'est en lien avec ce qu'il a vécu. S'il a vécu de la violence, ben, on peut transformer. Et quelque part, en se guérissant soi, on guérit l'autre. Ouais, et ben voilà, Carmela, je peux que vous inviter à regarder à l'intérieur de vous, par rapport à ce que je partage là, si ça résonne, cette culpabilité. Est-ce que vous avez ce sentiment de culpabilité? Souvent, pas forcément par rapport à lui, mais en général dans la vie. Parce que si c'est là, c'est souvent en lien avec ça. Hein, on porte cette culpabilité en nous, et du coup, bah, on va se victimiser quelque part, mais c'est la faute de l'autre, mais en fait, c'est à soi qu'on a à pardonner. Et vraiment, si on apprenait dans les écoles là, à aimer, à s'aimer, à se respecter, si on apprenait à nos enfants à être à l'écoute des émotions, à les exprimer, eh bien, je pense que ça changerait quand même beaucoup les choses, quoi. Je pense que c'est possible, vraiment. Enfin, moi, je l'expérimente, je l'ai vécu, donc je sais que c'est possible, voilà. Donc voilà. Arrêtez de lutter à l'intérieur de soi, et du coup, bah, on sera plus en paix. Voilà. Et on cherche tous la même chose, on cherche tous l'amour. Ouais, et souvent on s'imagine, là pour revenir, Evelyne, on s'imagine, on voit des gens, on s'imagine pas ce qui se passe, ça c'est clair, voilà. Mais comme vous disiez avant, il n'y a pas à juger, c'est juste de voir le mal-être qu'il y a là derrière. Et que si on prenait le mal à la racine, entre guillemets, si on allait à la racine des choses, on peut transformer ça, j'en suis sûre. Bonsoir Baptiste. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à dire par rapport à ça. Je vais voir. J'avais noté quelque chose parce que cette nuit, j'ai beaucoup de choses qui sont revenues. Ouais, puis je pense qu'il n'y a vraiment pas. On a l'habitude toujours on aime bien, enfin on aime bien. Ça nous rassure, enfin est-ce que ça nous rassure, mais de définir des coupables. Hein, voilà. C'est les hommes. Alors moi, par exemple, ma grand-mère, les hommes, c'était tous des salauds parce qu'elle avait été trompée. Enfin, j'entends. Je vais faire des généralités. Hein, j'aime pas les généralités. J'ai pas envie qu'on fasse des généralités. On est tous différents. On a tous des vécus différents. On a tous des blessures. Et puis voilà. Puis comme vous dites, les enfants, moi je pense aussi, par rapport aux enfants qui restent, le père. Voilà, c'est terrible pour eux. Donc ne rajoutons pas des fautifs, des coupables. Ne jugeons pas. Oui, on est tous différents et voilà, et plus on s'aime, plus on est d'accord d'aller vers soi, de se choisir, de choisir l'amour plutôt que la peur, d'oser exprimer ce qu'on a, d'oser faire le chemin vers soi, en allant, voilà, en parler, hein, ça je pense que c'est bien. Puis j'ai envie de vous lire un truc parce que du coup, cet après-midi, j'étais en train de faire mon agenda et j'ai un agenda qui est intéressant, il y a des petites phrases et je trouve que ça allait bien pour clôturer peut-être ce live, à part si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Donc ce code, vous l'avez certainement déjà entendu, mais je trouve intéressant. Un vieil Indien Cherokee parle de la vie à ses petits-enfants à travers un conte. Il leur dit « Je ressens un grand tourment. Dans mon âme se joue présentement une grande bataille. Deux loups se confrontent. Un des loups est méchant. Il est la peur, la colère, l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, les ressentiments, l'infériorité, le mensonge, la compétition, l'orgueil. L'autre est bon. Il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la compassion, la confiance. La même bataille se joue présentement en vous, en chacun de nous, en fait. » Silencieux, les enfants réfléchissaient. Puis l'un d'eux dit « Grand-papa, lequel des loups va gagner ?» Le vieux Cherokee répondit simplement « Celui que tu nourris. » Dans toute situation, vous avez le choix de laisser la peur ou l'amour parler en votre nom.
telle sera votre contribution à ce monde. Alors voilà, je vous invite à choisir l'amour à l'intérieur, parce que on a tous plusieurs facettes. On a tous des côtés, comme je disais au début, contre lesquels on lutte, des côtés dont on a honte peut-être. Plus on est d'accord de les regarder, plus on est d'accord d'être humain, parfaitement imparfait, plus on peut nourrir l'amour en nous. Il n'y a pas besoin d'être, je sais pas, d'avoir... Enfin, je voulais dire des diplômes, c'est pas ça, mais... Ouais, la perfection. Notre perfection, c'est d'accueillir notre humanité. Donc, accueillons tout ce qui nous traverse pour nourrir l'amour. Car, voilà, plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Je reviens toujours à ça, mais pour moi, c'est d'une évidence. Voilà. Alors, je vais vous laisser sur ça. S'il n'y a pas d'autres commentaires. Ouais. C'est pour ça qu'à ces enfants qui restent, Evelyne dit, ils l'ont perdu 2 fois, leur père. Leur envoyait beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Voilà. Et voilà. Vraiment, continuez à alimenter cet amour. Voilà. Alors, ça me touche. C'est vrai que c'est des choses tellement chères. Je sais tellement que c'est important. Enfin, alors c'est de nouveau ma vérité, mes croyances, hein, mais je l'expérimente, je le vois, et pour moi c'est évident. Puis c'est vrai que quand même, à ceux que je le partage et qu'ils le comprennent, je pense que ça change quand même la vie, de voir les choses différemment. Donc j'ai envie de continuer à partager là-dessus. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Je serai là mardi pour le live, le tirage normalement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Certainement un tirage. Et puis voilà. Donc bonne soirée et à tout bientôt. Bye bye. Merci.